quoi? On regardait les 3 recrues. Strootman, c'était la petite pépite de Garcia à l'AS Roma. C'est lui qui le fait venir des Pays-Bas, qui lui se fait des selfies à côté d'une machine à laver quand Strootman se blesse parce qu'il disait courage à ma machine à laver parce que quand tu lui donnes un ballon sale, il te le rend propre. Radonjic, il a eu à l'AS Roma. Ça il était tout jeune, mais il a eu tout jeune, mais il a eu à l'AS Roma. Tchaleta-Tchar, c'est un petit peu, ça me fait un peu penser au Paris Saint-Germain qui à une certaine époque recrutait tous les adversaires qui avaient brillé contre lui en Coupe UEFA. Sergueï, si tu le regardes. C'est vrai, Tchaleta-Tchar, il a joué 4 matchs contre l'OM l'année dernière. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le mercato olympien, c'est totalement Rudy Garcia. Alors oui, pour l'instant, tu as cette conjoncture estivale, post-Coupe du Monde, et puis la nouvelle structure du marché qu'ont façonné les nouvelles dates de clôture des marchés italiens et anglais, qui font que le marché s'est décanté un petit peu sur le tard, mais je pense quand même qu'il y aurait eu la possibilité de finaliser l'effectif avant pour éviter de se retrouver le 27 août avec un effectif qui est incomplet. Mais on va pas se mentir, pour l'instant, je pense vraiment que le mercato est réussi. Je pense que ça, c'est symbolisé par le fait que t'as quand même réussi à échanger Zambo Anguissa contre Kevin Strootman en récupérant 5 millions d'euros sur la balance commerciale achat-vente. Il manque plus en somme qu'un latéral gauche titulaire parce qu'à ma vie est vraiment nul en ce moment. T'es en parenthèse. Bien sûr. Je pense que pour que l'effectif soit complet, il manque plus qu'un latéral gauche qui puisse être titulaire parce qu'à ma vie, il a la tête dans le seau depuis des mois. Et puis éventuellement, cerise sur le gâteau, le départ de Valère Germain qui décidément n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille pour prendre un autre neuf pour concurrencer Mitroglou. Mais là où je vois le problème en fait, d'ici vendredi, tu vois tout ça toi? Non, je pense que ça serait la cerise sur le gâteau. Ça fait beaucoup. Ça serait la cerise sur le gâteau. Là où je vois le problème, c'est que c'est un club qui ambitionne d'être Champions Project, de gagner le titre, etc. On nous a parlé des ambitions de l'Olympique de Marseille. Mais moi, je vois que le club, à tous les étages, il se structure intelligemment, mais je vois toujours que la direction sportive, elle est inexistante. Je m'étonne que ce club qui s'ordonne à tous les niveaux ne soit pas ordonné en son cœur stratégique, à savoir au poste de la cellule de recrutement, au poste de directeur sportif. On s'attendait à une patte plus importante de Zubizarreta lorsqu'il prend les fonctions sur l'équipe première. C'est comme ça qu'Héroïne nous le présente. Tout le monde, on s'attendait à avoir des petites pépites débarquées d'Espagne, de la Liga, d'avoir des idées un petit peu neuves, de voir des joueurs différents arriver. Mais pour l'instant, on reconnaît tous le travail formidable que Zoubi il fait dans la structuration du club, c'est-à-dire développer le réseau olympique de Marseille en région, chose qui n'avait jamais été faite. Le travail qu'il fait à la formation, le travail qu'il fait dans le développement des jeunes. Mais pour l'instant, on voit pas du tout à quoi il sert avec son équipe première. Alors pour l'instant, Zubizarreta, il sert à quoi? Il a juste un rôle de négociateur, de commercial. Et